la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 6. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 6. Dans ce texte, le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous met en garde pour que nous soyons prudents dans sa maison. Puisque le Seigneur voit ce qui peut nous arriver à l'avance. Et dans sa parole, il a pris la peine de nous avertir, de nous donner des avertissements, de nous donner même des exemples, de nous donner même des histoires, des autres qui peuvent nous servir d'instruction. Dans ce texte, il nous met en garde pour qu'on ne l'oublie pas. Le thème de notre parole, c'est garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Parce que le Seigneur connaît qu'il est fort probable qu'à un moment donné de notre persévérance, que nous oublions Dieu, que nous l'oublions et que nous mettons en avance nos réflexions, que nous mettons en avance notre raisonnement, que nous mettons en avance nos compétences. Parfois même certaines grâces que Dieu nous a données, on regarde comme Nebuchadnezzar, on dit que Babylone la grande. C'est pas même que Babylone a été construite. Alléluia. Amen. Il oublie que c'était le plan de Dieu. Le Seigneur nous met en garde dans ce texte pour que nous ne tombons pas dans les mêmes pièges dans lesquels les autres sont tombés. Parce que d'autres ont cru en l'Éternel avant nous. Ils ont aimé Dieu. Dieu a marché. Ils ont marché avec Dieu. Mais à un moment donné, ils ont oublié l'Éternel. Et pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons principales, c'est généralement lorsque nos besoins charnels sont comblés. Alléluia. Généralement, l'homme a tendance à oublier l'Éternel quand ses besoins charnels sont comblés. Quand il n'a plus faim, il a de quoi manger. Maintenant, il peut manger ce qu'il veut quand il veut. Beaucoup de personnes, quand ils venaient de croire à l'évangile, étaient misérables, n'avaient même pas de quoi, n'avaient même pas l'eau à boire. Et ils aimaient beaucoup Dieu. Et ça les poussait à s'attacher à Dieu, à vraiment persévérer d'une manière impeccable. Donc Dieu était tout pour lui. Alléluia. Amen. Tout pour lui. Beaucoup de personnes, quand ils ont cru en l'évangile, n'avaient même pas de travail. Ou alors n'avaient même aucune situation sociale. Parfois n'avaient même pas de diplôme. Ils ne connaissaient même pas bien parler français. Et ça l'amenait à s'humilier, à s'attacher à Jésus. Mais à un moment donné, quand il obtient une licence, il obtient un master, il obtient un doctorat, il commence à dire comme Nebuchadnezzar que moi-même je suis intelligent. Alléluia. Amen. Il oublie l'Éternel. C'est un piège que le diable nous tend. Beaucoup de bien-aimés, quand ils venaient de croire, n'avaient pas de voiture même. Ils n'avaient même pas l'argent pour prendre le taxi. Alléluia. Amen. Mais il était assidu à la persévérance. On ne connaît pas comment. Peut-être qu'il habitait même Paul Nisson qui venait persévérer ici. Et il n'arrivait jamais en retard. Alléluia. Jamais.
Il quittait le col Luisson, même à 15 heures. Il marche à pied, il se repose même si certains endroits, il marche, il arrive à l'heure. Mais après qu'ils ont la voiture, curieusement, c'est là où tous les jours il dit qu'il y a le théâtre. Alléluia. Le diable nous piège beaucoup. C'est-à-dire que ces gens commencent à satisfaire les besoins charnels. On a une aisance charnelle, on est poussé à oublier l'Éternel. C'est un phénomène naturel contre lequel nous devons lutter jour après jour pour ne pas tomber dans les mêmes travers que les autres. Dans ce texte de Deutéronome, il s'agit du peuple d'Israël qui vient de sortir du pays d'Égypte et qui est même déjà aux portes de la terre promise dans les plaines de Moab. Et Dieu, dans sa sagesse, dans son omniscience, les met en garde. Alléluia. Il les met en garde. Comme vous êtes là, vous êtes dans le désert là, le soleil vous chauffe là. Bientôt vous allez entrer dans la terre promise. Vous allez hériter des belles maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez hériter des villes que vous n'avez pas plantées. Vous allez commencer à manger les bonnes choses. Vous allez hériter des troupeaux que vous n'avez pas payés. Parce que je vais chasser ces peuples devant vous. Mais gardez-vous d'oublier l'Éternel quand vous allez manger et que vous serez rassasiés. Alléluia. Il y a même des parents que quand leurs enfants sont encore tout petits, elle est attachée à l'Éternel. Elle prie. Seigneur, mes petits-enfants, les groupes de prière. Mais à un moment donné, quand les enfants grandissent déjà, peut-être la première s'est déjà mariée, le deuxième est déjà marié, il a du travail. Les groupes de prière là disparaissent. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de raison. Il ne fallait pas que ce soit comme ça, parce que c'est ce que ces hommes-ci ont fait. Quand leurs besoins charnels ont été satisfaits, ils ont oublié l'Éternel. Il ne fallait pas. Même un frère qui cherche du travail. Alléluia. Dieu ne peut pas donner le travail à quelqu'un qui va l'empêcher de le vivre. C'est pas possible. Je ne crois pas à ça. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on le loue. Alléluia. Donc quand un frère dit tous les jours, mon travail m'empêche, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a des bien-aimés que quand il ne travaillait rien, il faisait dit que sa persévérance était impeccable. Mais quand Dieu lui donne le travail, c'est une occasion de chute. Il oublie Dieu parce que naturellement, il n'y a plus de sujet de prière. Non. Écoutons ce que Dieu dit. Oui. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Oui. Pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En temps. Comme tu es misérable maintenant. Et que bientôt tu seras dans l'aisance, tu dois toujours observer les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Il y a même des bien-aimés que quand ils n'avaient rien, ils étaient d'une humilité impeccable. Le frère si est le humble de l'assemblée ici, ou que la sœur si est la humble. Même si tu lui fais quoi, il est sévant. Alléluia. Mais dès qu'il a une petite aisance matérielle, et comment a dit que il ne me parlait plus n'importe comment, c'est oublier l'Éternel.
Dieu réclame de nous l'humilité en tout temps, qu'on soit dans l'abondance ou qu'on soit dans la disette. C'est pour ça qu'il met son peuple en garde ici. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Comme tu le fais maintenant, et demain aussi quand tu vas être venu, il faut cela. Oui. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est évident. Quand on est chrétien, l'Éternel va automatiquement nous faire entrer dans un bon pays. La grâce de Dieu est pour les chrétiens. C'est une évidence. C'est une évidence. Même si un chrétien traverse des temps difficiles, la grâce est devant. Alléluia. C'est automatique. Puisque la grâce de Dieu, c'est pour les chrétiens. Un chrétien qui, durant toute sa vie, n'entre pas dans le bon pays de Dieu, n'est pas un chrétien. Parce que Dieu nous a promis ça. Et c'est automatique. C'est automatique. Même ceux-ci avaient souffert dans le désert, mais le bon pays les attendait. Même un temps de souffrance dans la vie d'un chrétien, ce n'est que passager. La grâce de Dieu est devant. C'est-à-dire, c'est incontournable dans la vie d'un chrétien. Je ne veux pas dire dans la vie d'un vrai chrétien parce qu'il n'y a pas de faux chrétien. Alléluia. Il y a soit un chrétien, soit un païen. Ou un infidèle. Oui. Pays de cours d'eau. Pays de cours d'eau. Pays de sources et de lacs. De sources et de lacs. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Alléluia. Donc chaque chrétien doit prendre conscience que comme je suis chrétien, je vais entrer dans le bon pays de Dieu. C'est automatique. Et se préparer en conséquence pour savoir gérer ce changement d'état. Alléluia. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que l'abondance les surprend. Et ils ne connaissent même pas comment. Le chrétien doit être préparé à l'abondance. Alléluia. Il doit être préparé. Être conscient que l'abondance va venir. Si je suis chrétien, la grâce de Dieu est devant. C'est automatique. Le chrétien doit être préparé à ça. Maintenant, réfléchis comment demeurer dans la crainte de Dieu pour ne pas tomber dans les mêmes travers que les autres qui ont été surpris par la grâce de Dieu. L'orgueil est entré, la légèreté est entrée, beaucoup de choses sont entrées et ils ont oublié les commandements de Dieu. Quand Dieu dit gardez-toi d'oublier l'Éternel, ce n'est pas que forcément on ne va plus venir à l'église. Non. Jésus dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. La preuve qu'on n'a pas oublié l'Éternel, c'est qu'on garde ses commandements. Parce que parfois on dit que tel a abandonné la foi. Non, quelqu'un peut être à l'église alors qu'il a abandonné la foi depuis. Alléluia. Ce n'est pas la présence à l'église qui témoigne de ce que tu es dans la foi. Quelqu'un peut être à l'église alors qu'il a abandonné la foi depuis longtemps, même depuis 5 ans. C'est pour ça que Jésus s'était tourné là et dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà la preuve qu'on n'a pas oublié l'Éternel. Parce que parfois, c'est quand quelqu'un est plus au milieu de nous qu'on dit que il a abandonné la foi. Non. Quelqu'un peut être dans la maison de Dieu, il vient à toutes les réunions, à tous les cultes, à toutes les nuits de prière, alors qu'il a abandonné la foi depuis. C'est la vérité. L'acte de partir, ce n'est que la matérialisation. C'est que la matérialisation. La preuve qu'on n'a pas perdu la foi,
c'est qu'on garde les commandements de Dieu dans tous les états. L'apôtre Paul dit que j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. C'est-à-dire, rien ne peut le faire oublier l'Éternel. Rien. Oui. Pays de froment, Oui. d'orge, de vigne, Oui. de figuier et de grenadier, Oui. pays d'olivier et de miel. Oui. Pays où tu manges du pain avec abondance. Pays où tu manges du pain avec abondance. C'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens. C'est normal dans la vie. Parce que c'est inconcevable que l'orgueil entre dans le cœur d'un chrétien que Dieu est. Ça veut dire qu'il n'avait jamais compris que c'est une évidence. Alléluia. Quand on est chrétien, l'abondance est automatique. Puisque l'abondance, c'est pour la grâce de Dieu, c'est pour les chrétiens. C'est pour ça que Dieu leur dit ça, que ça va venir. C'est automatique. Marchez seulement selon le commandement. Ça va venir. Même un chrétien qui cherche le travail, si tu restes chrétien, ça va venir. Alléluia. C'est automatique. Même une soeur qui cherche le mariage, si tu restes chrétien, ça va venir. C'est automatique. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est pour les chrétiens. C'est ça. Si tu gardes les commandements de Dieu, l'abondance est devant. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que je vais savoir gérer cette abondance? Parce que cette abondance est cause de l'égarement de beaucoup de chrétiens. Cette abondance est cause de chute de beaucoup de chrétiens. Un chrétien qui ne parlait pas, on n'entendait jamais sa voix. Dès qu'il commence à toucher 100 000 de salaire, tu commences à entendre sa voix. Alléluia. C'est cause de l'égarement. Parce qu'il ne s'est pas préparé. Dieu est en train de préparer son peuple. Que ça va venir. Que ça ne vous surprenne pas. Que quand vous entrez dans le pays, que vous ne pas émerveiller au point de l'oublier parce que c'est évident. Mais souvent, devant la grâce de Dieu, on est tellement émerveillé qu'on oublie Dieu. Cette grâce devient notre Dieu maintenant. Les yeux sont oubliés, éblouis tellement sur ce que Dieu nous a donné, qu'on contemple cette grâce pour qu'on oublie celui qui nous a donné cette grâce. C'est de l'idolâtrie. Oui. Où tu ne manqueras de rien. Oui. Pays dont les pierres sont du fer. Oui. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Oui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Dieu ne dit pas ici que si tu arrives là-bas, tu manges et tu... Non, il n'y a pas de si. Dieu dit que lorsque tu arrives, ça va arriver. Ça va arriver. Maintenant, donc un chrétien doit prendre conscience de l'abondance, c'est pour moi. Et ne pas être surpris par l'abondance. Et ne pas être comme un parvenu qui se retrouve dans l'abondance par hasard comme ça et ça détruit sa vie. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça et ce n'est pas bon. Parce qu'on n'a pas pris conscience de l'abondance, c'est pour nous. Dieu prend le temps pour préparer ceci. Que ne soyez pas surpris quand vous allez entrer dans le pays là. C'est devant. Que lorsque vous allez manger et vous rassasier, donc ils sont entrés en sachant qu'ils vont manger et se rassasier, ils ne doutent pas. Nous aussi on doit savoir, on va manger et se rassasier. Maintenant, est-ce que tu seras le même? C'est ça le problème ici. Dieu dit que est-ce que vous serez les mêmes alors? Est-ce que tu es le même depuis que Dieu t'a accordé une grâce? Est-ce que tu es le même?
Est-ce que cette grâce-là ne t'a pas émerveillé tellement comme le roi Ézéchias qui était malade? Dieu l'a guéri. Les Babyloniens sont venus lui rendre visite. Tellement sa gloire l'a émerveillé qu'il a oublié Dieu. Alléluia. Vous voyez les trésors. Voyez vous-même les trésors de mon royaume. Entrez, voyez. C'est bien partout. Il a oublié même de rendre témoignage que c'est l'Éternel qui m'a guéri. Alléluia. Il ne fallait pas que nous soyons comme ça. Il fallait que nous soyons comme Job. Job était conscient que la grâce de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que l'abondance ne lui disait absolument rien parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Un chrétien, que l'abondance met l'orgueil dans son cœur, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il n'a pas compris cette parole-ci. Même un enfant né dans la maison de Dieu, l'abondance est évidente dans sa vie. S'il est engagé dans la parole de Dieu, la réussite est devant. C'est automatique. Dieu ne ment pas. Mais il faut que nous veuillons pour ne pas oublier. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu trouveras un bon travail, et que ton salaire serait un peu supérieur au salaire de tout le monde dans l'assemblée, lorsque tu paieras une voiture qui serait un peu plus puissante que la voiture de tout le monde dans l'assemblée, lorsque tu auras un mariage qu'on va fêter et boire, manger plus que dans les autres mariages, oui, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Tu béniras plutôt l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu ne te glorifieras pas. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Oui. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Pour le bon pays qu'il t'a donné, oui. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Que ta persévérance ne s'effrite pas. Que la confiance que tu avais en Dieu ne s'effrite pas. Il y a même des gens qui croient à la guérison par Christ parce qu'ils n'ont pas là pour payer le compromis. Alléluia. Ils voient que bon, il faut croire à la guérison par Christ. Mais le jour où il a l'argent pour payer le compromis, il commence à réfléchir que, n'est-ce pas, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Alléluia. C'est oublier l'Éternel quand les désirs charnels sont satisfaits. On oublie l'Éternel. On met en oubli l'Éternel. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel lorsque tu marcheras et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras, oui, Dieu t'appelle le Seigneur. Au point d'oublier de ne pas observer ses commandements. Au point de ne pas observer ses commandements. Au point. Parce que pour Dieu, la preuve que tu l'aimes, c'est quand tu observes ses commandements. C'est ça. Il y a les bien-aimés que, par exemple, il y a même confessé même les murmures au bord de l'eau, des eaux. Que Seigneur, je ne vais plus jamais murmurer. Mais, quand il est dans l'abondance, les murmures reviennent. Alléluia. Et il trouve ça normal. Il trouve ça normal. Parce que parfois, quand l'abondance arrive, nos sujets de prière diminuent. Parce qu'avant, tu pries, Seigneur, donne-moi le pain quotidien aujourd'hui. Seigneur, donne-moi l'argent de pension. Quand il y a l'abondance, tous ces sujets de prière n'ont plus de valeur. Alléluia. Puisque le pain est là, le frigo est chargé, le compte bancaire est fini, ainsi de suite. Donc les sujets de prière n'ont plus de valeur. Si tu t'amuses, tu vas oublier l'Éternel. C'est ce que ces hommes ont fait.
Mais le Seigneur dit, au point d'oublier ses commandements. Si tu ne veilles pas, tu ne vas même plus te sanctifier. Parce que quand tu sais que bon, je vais aller devant Dieu, prier que pardon Seigneur, donne-moi même le pain quotidien aujourd'hui. Que quand un mensonge sort dans la nourriture, quand un mensonge veut sortir dans la nourriture, tu veilles. Non, je ne peux pas mentir. Tout à l'heure, il va demander le pain quotidien à Dieu. Mais quand c'est ce sujet de prière finisse, tu mens même. Est-ce qu'il y a même un problème? Tu t'énerves même, tu insultes même quelqu'un, c'est-à-dire la sanctification devient problématique. Même prier devient problématique. C'est pour ça que chaque jour, il faut renouer. Dans un sujet de prière exaucé, on cherche d'autres. Alléluia. Sinon, le carnet, comment devait être vierge. Et la persévérance va prendre un coup. Parce que tes sujets de prière, Dieu va exaucer. Si tu restes chrétien, Dieu va exaucer tout. C'est normal. Mais il dit ici, garde-toi d'oublier l'Éternel au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le Seigneur a connu cela, que la satisfaction des besoins primaires, charnels, c'est un piège pour la vie chrétienne. Si le chrétien n'est pas vigilant, il va oublier Dieu. Il va se refroidir dans la persévérance. Sa sanctification va prendre un coup. Les choses qu'il ne tolérait pas, il va commencer à tolérer. Les amitiés qu'il ne cautionnait pas, il va commencer à cautionner. Dieu a connu ça. C'est pour ça qu'il a mis son peuple en garde. Et cette parole nous est aussi adressée. Oui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Maintenant tu vis dans la tente. Quand tu as froid, tu pries, Seigneur, j'ai froid. Quand tu as chaud, tu pries, Seigneur, j'ai chaud. Mais bientôt tu vas bâtir des grandes maisons lambrisées avec les clims et beaucoup d'autres choses. Garde-toi d'oublier l'Éternel. C'est ce que Dieu dit. Oui. Lorsque tu verras ton gros et ton menu bétail. Oui. S'augmenter ton argent et ton or. Lorsque tu vas voir ça, ton grand et ton menu bétail s'augmenter, ça va s'augmenter, oui. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, oui. S'augmenter ton argent et ton or, oui. S'accroître sur tout ce qui est à toi, tout va s'accroître. Tout va s'accroître. Oui. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Oui. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Prends garde de penser que c'est par ta force que tu as obtenu toutes ces choses. Prends garde de penser que tu es le plus intelligent, que tu es le plus sage, que tu as trop travaillé, que ton cœur ne s'enfle. Fais attention. Fais attention. Beaucoup de frères deviennent orgueilleux quand ils commencent à toucher leur premier salaire. On commence à voir ils commencent à toujours discuter. Même ce qu'on lui disait hier, il obéissait ça. Il commence à trop poser les questions sur tout. Même le pasteur lui dit, parce que tu es sûr que l'affaire là est comme tu dis là. Il commence à trop les signes d'orgueil. Alors qu'il était obéissant. Le Seigneur a connu cela. Il dit que prends garde que ton cœur ne s'enfle. Que tu ne crois que tu es quelque chose. Parce que ça va arriver. Si nous ne nous préparons pas,
recevoir la grâce de Dieu. Si nous ne préparons pas nos enfants pour recevoir la grâce de Dieu, même la grâce de Dieu va surprendre nos enfants, ils vont abandonner la foi. Alléluia. Ils vont abandonner la foi. Même un enfant qui est né dans une famille misérable, si cette famille demeure dans les commandements de Dieu, cet enfant va être béni. C'est automatique. Il va être béni. Mais si on ne prend pas le temps à le préparer, comme tu vois là, être chrétien, là, la bénédiction est devant. Ça va venir. Quand la bénédiction là va venir, il va croire que ses parents aimaient Dieu parce qu'ils sont pauvres. Alléluia. Il va croire ça. Et il va abandonner la foi. Il va abandonner. Ou il ne va même pas persévérer comme ses parents. Il va être léger dans la persévérance. Il va aussi venir parce qu'on vient. Ou alors faire aussi parce qu'on fait. Et à un moment donné, il ne jouera pas pourquoi il doit même faire. Parce qu'il n'a pas été préparé à cette abondance. Et son cœur s'est affaibli. Les chrétiens doivent prendre conscience que l'abondance est automatique. Automatique. C'est ce que Dieu nous dit ici. Quand on va manger et se rassasier, c'est automatique. C'est automatique. Mais si on n'est pas préparé, comme Dieu veut préparer son peuple ici, il les prépare pour qu'il ne soit pas surpris que ça va arriver. Vous allez construire les belles maisons. Donc en argent là, que le jour où les belles maisons viennent, que vous ne soyez pas surpris. Mais gardez-vous de ne pas oublier les derniers. Que votre cœur ne s'enfle pas. Que tu ne te dis pas que c'est grâce à ma force. C'est vraiment parce que je suis très... Non, c'est la grâce de Dieu. Un chrétien vit de la grâce de Dieu. Même un enfant chrétien qui sort premier de la grâce, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le chrétien ne vit que dans la grâce de Dieu, uniquement. C'est la grâce de Dieu. Uniquement. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne s'enfle pas, parce que c'est ma main qui travaille. Mais si on n'est pas préparé, que la main, le Seigneur dit que je connais les projets que j'ai pour vous. Projet de paix, de bonheur et non de malheur. Donc pendant que nous sommes là, la main de l'Éternel est en train de travailler pour nous. Alléluia. C'est ça. La main de Dieu est en train de préparer des bonnes choses pour nous, de déblayer le chemin, d'apprêter nos postes de travail pour les enfants de la maison de Dieu, d'apprêter les bonnes choses, d'apprêter nos belles voitures. C'est automatique, ça ne va pas nous surprendre. C'est automatique. Si nous demeurons chrétiens, mais il faut qu'on prenne garde, il faut qu'on soit préparé que ça va venir. Parce que celui qui n'est pas préparé va avoir le comportement d'un parvenu, d'un arriviste. Que maintenant, la bénédiction de Dieu devient une source d'égarement, devient une source d'affaiblissement dans la marche chrétienne, de perdre de la foi, parce que le cœur s'est enflé. Le diable a fait croire que c'est grâce à nos capacités qu'on est quelque chose. Non. Dieu nous a arrachés du monde pour nous façonner, pour que par nous on voie sa gloire. Donc pendant qu'on dort, il travaille. Je crois dans Psaume 127, il dit au même que vous vous levez tôt, vous couchez tard, ainsi de suite. Mais ces choses, je donne à mes enfants dans leur sommeil. Pendant qu'on dort, le Seigneur travaille pour nous. Mais il faut que nous soyons préparés.
Lisons même un peu Psaume 127. Pour comprendre que ce n'est que la grâce de Dieu. Oui. Verset 2. Comment le verset? Oui. Si l'Éternel bâtit la maison, Oui. ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Oui. Si l'Éternel garde la ville, Oui. celui qui la garde veille en vain. Oui. En vain vous levez-vous matin, Oui. vous couchez-vous tard, Oui. et mangez pour le pain de douleur. Oui. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Alléluia. Amen. Donc, mais bien, pendant que nous dormons, le Seigneur est en train de disposer les bien-aimés du Seigneur. Donc, notre cœur ne doit aucunement s'enfler lorsque cette grâce-là doit venir. Si ce n'est déjà venu, il faut examiner pour voir, depuis que telle grâce est arrivée dans ma vie, est-ce que ça n'a pas effrité ma relation avec Dieu? Depuis que telle grâce est arrivée dans ma vie, est-ce que l'orgueil n'est pas monté un peu dans mon cœur? Depuis que telle grâce est arrivée dans ma vie, est-ce que je médite comme je méditais encore hier? Depuis que telle grâce est arrivée dans ma vie, est-ce que je prie encore comme je priais hier? Est-ce que j'aime encore Dieu de la même manière? Depuis que telle grâce est arrivée dans ma vie, est-ce que j'ai encore la crainte du Dieu? Est-ce que j'ai encore la haine du péché comme hier? Est-ce que j'aime pas encore embrasser les anciennes compagnies? Est-ce que je veille encore sur ma marche pour ne pas être égaré à cause de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu ne doit pas être une source d'égarement pour nous. Ça doit être une source d'encouragement. Alléluia. Doit être une source d'encouragement. Mais malheureusement, le diable utilise la grâce de Dieu pour égarer beaucoup de chrétiens, pour fatiguer beaucoup de chrétiens, pour mettre l'orgueil dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Et on voit comment leur foi diminue chaque jour, petit à petit. La chair prend le dessus, petit à petit. Oui, rentre le texte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Oui, de la maison de la servitude, oui, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, oui. où il y a des serpents brûlants et des scorpions. C'est moi qui travaillais. Même les temps difficiles que tu as traversés, c'est moi. Dieu dit ça à son peuple. C'est moi qui vous ai sorti là. J'ai vu que vous marchez dans le désert, que vous connaissiez la souffrance, que vous passez par les temps difficiles. Mais là où vous êtes dans les plaines de Moab, là maintenant, la grâce de Dieu est en train de mettre vous. Mais gardez-vous de l'oublier. J'ai fait toutes ces choses parce que c'est souvent dans la souffrance que l'homme est attentif au signe de Dieu, comme on a vu la dernière. C'est souvent quand l'homme souffre quand on lit le combat de la foi, on dit que l'homme de Dieu dormait dehors. Voici Dieu en passant allait faire ses œuvres, peut lui dire quelque chose. Alléluia. C'était dans un temps de souffrance que sa femme était malade. C'était dans un temps de détresse. Souvent Dieu nous fait passer par les temps de détresse, de difficultés, pour qu'on prenne conscience qu'il existe. Pour qu'on prenne conscience de sa gloire, de sa toute-puissance. Et quand il se manifeste, il faut que la grâce qu'il nous donne serve seulement à sa louange. Alléluia. On dit que j'étais ici, voici Dieu m'a mis ici, que ce soit un sujet de louange. Mais il connaît que ça peut être aussi un sujet de chute pour nous. Le diable peut transformer ça. Il fait plutôt qu'on se frappe la poitrine. Oui. Dans les lieux arides et des sanglots, Oui. et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, Oui. qui
t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, Oui. afin de t'humilier et de t'éprouver, Oui. pour te faire ensuite du bien. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de. Le Seigneur insiste toujours. Et dit que souviens-toi d'où tu sors. Sache que c'est ma main qui travaille pour te faire du bien ensuite. Mais comme ce bien va venir, ou même comme ce bien est même déjà là, pour vous, oui, garde-toi. Garde-toi de dire en ton cœur. Oui. Ma force est la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Alléluia. Amen. Garde-toi de dire ça. Le Seigneur dit garde-toi, fais attention. En tant qu'un chrétien, ce n'est pas un qui se glorifie dans leur diplôme. Que tu vois un païen sur un plateau de télé que j'ai 4 masters, j'ai 3 doctorats. Non, un chrétien ne dit pas ça. Un chrétien voit tout ce que Dieu lui a donné comme une grâce. Alléluia. Amen. Parce qu'effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. C'est une grâce. C'est les païens qui disent qu'ils viennent d'avoir son 4e million en filmant, mais sur les réseaux sociaux. Qu'il vient de payer sa nouvelle voiture qui coûte 27 millions ou 150 millions en filmant, mais sur les réseaux sociaux. Non. Le chrétien voit tout ce que Dieu lui donne comme une grâce. Et effectivement, c'est une grâce. Effectivement. Parce que là où nous étions, si ce n'était pas Dieu, c'est qu'on ne pourrait jamais atteindre là où on est. Même un enfant qui est né dans la foi, c'est pour ça que l'histoire est gaie. Alléluia. C'est pour ça que l'histoire est gaie. Comme le pasteur nous a dit à la retraite des jeunes, qu'il faut connaître l'histoire. Même un enfant qui étudie l'histoire de ses parents, qui s'assoit, il étudie l'histoire de ses parents. Que ma mère vient de quelle famille, mon père vient d'où, ainsi de suite. Tu vois que ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. C'est automatique. Tu verras rien que la grâce de Dieu. Parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, il ne serait pas où ils sont aujourd'hui. Alléluia. Il serait même mort. Parce que beaucoup seraient même morts d'ivrognerie, de beaucoup de maladies. Ce n'est que la grâce de Dieu. Oui, il dit garde-toi de dire en ton peuple ma force. Oui. La puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Oui. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Oui. Car celui qui te donnera la force pour les acquérir. Oui. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, oui. Son alliance qu'il a jurée à tes pères. Oui. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, si tu oublies l'Éternel, le Seigneur nous dit que quand vous entrez dans la terre promise là, et que vous allez manger, vous allez vous rassasier. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, oui. Je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, faisons très attention. Très attention. Que la grâce de Dieu ne soit aucunement une occasion de chute. Que notre cœur ne s'enorgueillit aucunement. Quand Dieu dit que nous périrons, c'est pas qu'il va sortir le fusil, il va commencer à tirer sur tout le monde dans la salle et on va périr. Non. Ou alors il va envoyer le feu du ciel pour que ça nous s'écrase. Non, ce n'est pas ça. C'est que nous allons mourir spirituellement. Alléluia. C'est que nous allons périr dans le péché. Le péché va entrer. Le péché va devenir notre vie. On sera un groupe d'hommes morts devant Dieu.
C'est ce que Dieu dit ici. Vous périrez si on oublie l'Éternel. Cette grâce sera là. On aura nos belles maisons et tout, mais le péché va prospérer au milieu de nous. Et là, il y a le péché, il y a la mort. Quand on oublie l'Éternel, c'est bonjour le péché. Le péché habite et fait son œuvre au milieu des chrétiens. Et les âmes meurent. On devient des âmes pourries devant Dieu. Bien qu'étant dans nos grosses voitures que Dieu a données, dans nos belles maisons, mais on est plus vivant devant Dieu. Il dit vous périrez. Oui. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Oui. Parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Vous périrez. Mais bien aimé, que la grâce de Dieu ne soit pas une occasion de chute. Parce que si la grâce de Dieu nous amène à oublier Dieu, le péché va prospérer au milieu. C'est automatique. Automatique. On va devenir des chrétiens figurants. Nos âmes seront sales devant Dieu. Il dit vous périrez. On sera des chrétiens debout, mais en train de mourir spirituel, dans la mort spirituelle. Et bonjour la religion. Veillons à ce que les grâces que le Seigneur nous donne ne nous amènent pas à l'oublier. Que la même persévérance qu'on avait hier, qu'on ait la même persévérance, même quand Dieu nous remplira de sa grâce. Alléluia. Amen. Que le Seigneur se serve de cette parole.